Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice sur le calcul d'un déterminant d'une matrice. On va s'intéresser à la matrice suivante, que l'on va appeler A. Donc on remarque que la matrice A est une matrice réelle de taille 4 par 4. Et ce qu'on va faire, c'est calculer le déterminant de A en utilisant des opérations élémentaires. On procède dans un premier temps à un rappel sur l'effet d'opération élémentaire sur une matrice et le déterminant de cette matrice. Donc, déjà oralement, si on ajoute un multiple d'une ligne à une autre ligne, alors le déterminant est inchangé. Écrivons ce petit rappel. Deuxième opération élémentaire que l'on peut faire, c'est échanger deux lignes de la matrice. Cette opération élémentaire a pour effet de multiplier le déterminant par -1. Et finalement, ce qu'on peut faire, c'est multiplier une ligne par un nombre réel, disons a, petit a, et l'effet de cette opération est de multiplier le déterminant par ce nombre réel, petit a. D'accord, donc maintenant on est prêt pour calculer le déterminant de la matrice A en utilisant les opérations élémentaires. On va en fait surtout utiliser l'opération élémentaire petit 1, c'est-à-dire ajouter un multiple d'une ligne à une autre ligne. Et cette opération n'a aucun effet sur le déterminant de la matrice de départ. Donc procédons. On va dans un premier temps effectuer deux opérations élémentaires qui sont les suivantes. Donc, la nouvelle première ligne est égale à la somme de l'ancienne première ligne et de l'ancienne troisième ligne. Et finalement, la deuxième nouvelle ligne est égale à l'ancienne ligne 2 moins 2 fois l'ancienne ligne 3. On obtient une nouvelle matrice que l'on va appeler A', comme suit. Et du fait de l'opération élémentaire que l'on a effectuée, on a que le déterminant de la matrice A' est égal au déterminant de la matrice A. Donc on continue à effectuer les opérations élémentaires en commençant avec la matrice de départ A'.
Donc avec ces trois opérations élémentaires, on obtient une nouvelle matrice qu'on va appeler A seconde. Et par la nature des opérations élémentaires que l'on a effectuées, plus précisément ce sont des opérations élémentaires de type 1, on a que le déterminant de la matrice A seconde est égal au déterminant de la matrice A'. A' ici était notre matrice de départ et à l'étape précédente, on avait vu déjà que le déterminant de A' est égal au déterminant de A. Donc, pourquoi est-ce qu'on effectue ces opérations élémentaires? En fait, on les effectue afin d'obtenir le plus grand nombre de zéros dans la matrice. Et on facilite ainsi le calcul du déterminant de la matrice. Donc, on remarque que les opérations que l'on effectue ressemblent beaucoup aux opérations que l'on effectue lors d'un échelonnage d'une matrice. Ici, la seule différence est que on n'est pas obligé de échelonner la matrice A jusqu'au bout. En effet, on peut s'arrêter à n'importe quelle étape et calculer le déterminant de la matrice que l'on a obtenu. Donc là, on pourrait calculer le déterminant de la matrice A seconde qui, d'après ce qu'on a vu, est égal au déterminant de la matrice A. Mais on va effectuer une ultime opération élémentaire afin de faciliter le calcul du déterminant. Donc, quelle est cette dernière opération élémentaire? On va ajouter à la première ligne 2 fois la deuxième ligne. On obtient une nouvelle matrice que l'on va appeler A''''. Et du fait de la nature de l'opération élémentaire que l'on a effectuée, le déterminant de A''' est égal au déterminant de A'', qui, on l'a vu, est égal au déterminant de A. On va calculer le déterminant de la matrice A''', et on effectue ce calcul en développant par rapport à la première ligne. Donc, le déterminant de la matrice A'' est égal à 28 fois le déterminant de cette matrice de taille 3 par 3. Donc maintenant, on va s'intéresser au calcul du déterminant de cette matrice de taille 3 par 3 et on va procéder en développant par rapport à la première ligne. Dans ces quelques lignes de calcul, on a utilisé le fait que la matrice identité a toujours déterminant égal à 1. Et donc, on obtient que le déterminant de la matrice A est égal à moins 84. En particulier, on finira sur cette note. La matrice A est inversible.